Bon, maintenant vous connaissez la règle, passons à un exercice simple où vous allez pratiquer ce qu'on a dit. Donnez le nom en nomenclature officielle des arcanes suivants, c'est-à-dire donner le nom de ces arcanes. Je rappelle la règle, choisir d'abord la chaîne la plus longue, la numéroter, chercher l'emplacement du groupement alkyle et vous commencez toujours par vos groupements alkyles précédés de numéros qui indiquent leur emplacement dans la chaîne et vous terminez votre nom par la terminaison 1 correspondant à l'alkane qui correspond à la chaîne la plus longue. Mettons ça en pratique. Regardons le numéro 1. Quelle est la chaîne la plus longue? Vous avez 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc 1, 3 c'est le maximum. Bon, je vais prendre la chaîne principale, qui est la chaîne linéaire, comprenant les 3 carbones et qui correspond au propane. Ça veut dire que mon nom, ça va se terminer par propane. Et j'ai un groupement alkyle qui se trouve sur le carbone numéro 2. Pourquoi numéro 2? Parce que si vous faites la numérotation 1, 2, 3, vous faites de la gauche 1, 2, 3, c'est toujours 2. Donc je commence par 2, méthyle, et je termine par l'alkane qui correspond à 3, qui est le propane, méthylpropane. Propane. Passons maintenant au deuxième exemple. Quelle est la chaîne la plus longue? Comme vous voyez là, c'est toujours 3. Mais là, comme vous voyez, j'ai 2 méthyles. J'ai un méthyle ici, sur le deuxième carbone, et un autre méthyle sur le même carbone. Bon, si vous numérotez votre chaîne, ça toujours 1, 2, 3, donc dans tous les cas, il va prendre 2. Bon, au lieu de dire méthyle 2, ça se répète, vous allez utiliser le mot diméthyle. Diméthyle, il se trouve, diméthyle, ça veut dire 2. Les 2 se trouvent sur le numéro 2. Donc on va écrire 2, 2, pour montrer que les 2 sont sur le deuxième carbone. 2, 2, diméthyle. Le di pour montrer qu'il s'agit de 2 méthyles. Diméthyle. Et je termine par le nom de l'alkane qui correspond à 3, qui est le propane. Méthylpropane. Passons au troisième exemple. Quelle est la chaîne la plus longue? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc toujours 6. Regardez là, maintenant les groupements alkyles. Vous avez ici un groupement alkyle méthyle sur le deuxième carbone et un autre méthyle sur celui-là. Bon, si on fait la numérotation, faites très attention ici. Si je fais la numérotation à partir de là, 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que mes méthyles vont prendre 2, 2, 4. 2, 2, 4, ça fait 8. Si vous faites la somme. 2, 2, plus 4, ça fait 8. Si vous faites la numérotation à partir de la droite, je prends ici en bleu, 1, 2, celui-là va prendre 3, 4, 5. Donc vous aurez 3, 5, 5. La somme, ça sera plus élevé. Dans ce cas, vous allez prendre la somme la plus petite. Donc la somme la plus petite correspond à une numérotation de la gauche vers la droite. Mais comme vous voyez là, comme tout à l'heure, vous avez 3 méthyles, donc vous allez utiliser le mot tri. Triméthyle, précédé tout simplement par les nombres. Vous avez 2 méthyles sur 2, donc on va mettre 2, 2. Et le troisième, 2, 2 sur 4. 2, 2, 4, triméthyle. Triméthyle. Et je termine par le nom de la chaîne la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexane. Donc le nom complet, ça sera 2, 2, 4, triméthylhexane. Passons maintenant au quatrième. Là, vous faites très attention, la plupart commettent des erreurs. C'est-à-dire lorsque la chaîne est rectiligne, elle croit que ça c'est la chaîne la plus longue. Même si vous voyez ici, comme vous voyez là, si vous suivez les carbones, là, c'est coudé. C'est la même chaîne. C'est pas forcément linéaire. La chaîne la plus longue, il peut être tournée vers le bas, vers le haut. Donc la chaîne la plus longue, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est la chaîne la plus longue.
Donc vous avez ici un groupement méthyle. Là, la même chose, si on fait la numérotation 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc ici la numérotation, c'est la même chose, ça donne toujours 3. Donc on commence par 3, méthyle, et je termine par le nom de l'alcane qui correspond à la chaîne la plus longue, 1, 2, 3, 4, 5, pentane. Donc le nom complet, ça sera 3-méthylpentane. Un deuxième exercice sur les isomères. Bon, je rappelle, les isomères, ce sont des composés organiques qui ont même formule semi-développée ou développée, mais... Pardon. Passons maintenant à un deuxième exercice qui va traiter le cas des isomères. Rappelons-nous, les isomères sont des composés organiques qui ont la même formule brute, mais des formules développées ou semi-développées différentes. L'exercice. Un hydrocarbure a pour formule C5H12. À quelle famille appartient-il? Recherchez tous les isomères possibles pour cet hydrocarbure. Donc la réponse est claire. À quelle famille appartient-il? Regardez la formule et s'écrit C5H12. C'est la forme CN H2N plus 2. Donc, à pour formule CN H2N plus 2, c'est la famille des alcanes. Famille des alcanes. Bon, ça, c'est la réponse à notre première question. Bon, maintenant, recherchez tous les isomères possibles pour cet hydrocarbure. Comment on va faire? Bon, une stratégie très simple, c'est de commencer par la chaîne la plus longue qui contient 5 carbones. Ensuite, vous allez descendre à 4, à 3 pour trouver toutes les possibilités à faire des molécules qui ont même formule brute, mais des formes géométriques différentes dans l'espace. Bon, commençons d'abord par la chaîne la plus longue qui contient 5. 1, 2, 3, 4 et 5. H3, H3. Bon, vous savez que les carbones de l'extrémité prennent toujours 3. Pour ceux à l'intérieur, 2, 2, 2. Si vous faites le compte, 3, 3 ça fait 6, 8, 10, 12. C'est la formule C5H12. Ça c'est le premier. Bon, en profitant de l'occasion pour le nommer. Quand on va le nommer, c'est un pentane naturel. Or, normal. Pentane normal. Il n'y a pas de ramification. Bon, maintenant, cherchons d'autres possibilités. Des possibilités avec une chaîne de 4. 1, 2, 3 et 4. Si je mets mon carbone ici, je reviens à celui-là. Si je le mets de ce côté, je reviens là. Donc, il faut changer ici. Je mets mon carbone. Bon, l'erreur à ne pas commettre, par exemple, si je prends ici, et vous allez me dire qu'on va mettre le carbone ici. Mais regardez ces deux, c'est la même chose. Comme si vous avez tourné votre molécule à 180 degrés. Donc, lorsqu'on parle d'isomère, il ne faut pas qu'il se répète. Donc, celui-là, ce n'est pas un isomère. Donc, on doit l'effacer. Ça veut dire qu'il y a une seule possibilité ici, c'est d'avoir un carbone ici. Donc, on va mettre H3, H3, H3. Ici, vous avez 3 liaisons, donc un seul hydrogène, ici H2. Comment on va nommer notre alcane? La chaîne la plus longue, 1, 2, 3, 4, et vous avez ici un groupe alkyle sur le deuxième carbone. Donc on va mettre 2-méthyle, ça c'est déjà vu, 2-méthyle, et je termine par les 4 carbones butane. Ça c'est la deuxième possibilité. Bon, maintenant on va passer pour la possibilité avec 4. Si vous mettez votre carbone CH, ce groupe ici, vous allez revenir au même, donc ça se répète.
On va passer maintenant à 3. 1, 2 et 3. La chaîne contient 3. Donc les deux carbones, les deux groupes alkyles, l'un va être ici et l'autre là. Donc les CH3, CH3, H3, H3. Comment on va nommer cet alcane? La chaîne la plus longue, c'est toujours 3. Et vous avez diméthyl, le méthyle, donc diméthyl. Sur le deuxième carbone, donc 2, 2, 2, tiré, diméthyl, propane. Bon, ici même, la numérotation, ça n'a pas une grande signification parce qu'il n'y a pas un autre qu'avec lequel on peut se tromper. Donc on peut le nommer tout simplement diméthyl, dimethylpropane. Parce qu'ici, la numérotation, ça n'a pas de sens. Bon, si vous suivez la règle, vous deviez mettre 2,2-diméthyl, ou bien vous écrivez diméthyl, c'est aussi juste. Maintenant, l'exercice 3. Un hydrocarbure a pour formule C4H8. À quelle famille appartient-il? Recherchez tous les isomères possibles. Donc, on voit ici C4H8. C'est pas comme tout à l'heure CnH2n plus 2, c'est la forme CnH2n. Et vous savez que cette formule elle est réservée pour les alcènes et pour les alcanes cycliques, c'est-à-dire les cyclanes. Faites très attention. Bon, ici en réponse à cette première question, à quelle famille appartient, puisque la formule brute, la formule brute est sous forme CnH2n, il appartient à la famille des alcènes et la famille des cyclanes. Deuxième question. 2. Rechercher tous les isomères possibles. Bon, puisqu'il appartient à la famille des alcènes, ça veut dire que la chaîne va contenir une double liaison. Commençons par 4. 1, 2, 3, 4. Donc l'emplacement de la liaison, ça peut se faire ici. Ça, c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, c'est C. On peut avoir ici une double liaison. Bon, si je la mets ici, je reviens au premier. Donc il y a deux possibilités. Là, on va parler de ce qu'on appelle l'isomérie de position. Vous avez l'isomérie de construction, ça concerne les alcanes. Et là, vous avez les deux en même temps, l'isomérie de position et l'isomérie de construction. Bon, pour celui-là, nous avons déjà double, donc c'est H2, là un seul hydrogène, là 2, là 3. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La même chose ici, H3, H, H3, même formule brute. Comment on va le nommer celui-là? Vous savez que la règle pour nommer les alcènes, c'est d'exploiter la règle des alcanes, mais lorsque vous prenez la chaîne la plus longue, c'est la chaîne la plus longue qui comprend la double liaison, et le carbone prend toujours le numéro le plus petit possible, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve à côté de la double liaison. Donc vous avez le 1 et le 2. Donc comment on va nommer ça? 1, 2, 3, 4, ça veut dire que c'est un butène. But 1 N. C'est le but 1 N. Parce que la double liaison se trouve très proche du carbone numéro 1.
Et ça, c'est le but de N. But de N. Bon, maintenant, si on cherche les isoméries de position, ça c'est les isoméries de construction, les isoméries de position, c'est-à-dire le Z et le E, on peut écrire notre molécule comme ça. Si on met ici CH3, CH3, nous aurons nos deux hydrogènes du même côté. Autre possibilité, c'est d'avoir des hydrogènes des côtés opposés, c'est-à-dire un ici et l'autre ici. Et là, on met CH3, CH3. Bon, quand vous suivez la chaîne, c'est toujours la chaîne la plus longue. La chaîne la plus longue, c'est qu'on prend 4, que ce soit ici ou bien là. Là, voici votre chaîne. Et là, voici votre chaîne. Donc il s'agit toujours 1, 2, 1, 2, c'est le but 2. C'est le but 2. La double liaison, toujours du deuxième carbone. 1, 2, donc ici, 1, 2. Mais comment je fais? Je vais différencier ce but de N, l'un par rapport à l'autre. Bon, lorsqu'il s'agit des hydrogènes du même côté, on va utiliser la lettre Z. Z. Zusammen en allemand. Zusammen but de N. Et là, puisqu'ils sont opposés, on va mettre entgegen E but de N. Existe-t-il d'autres isomères? Bien sûr, on va partir maintenant à la famille des cyclanes. Commençons par 4. 1, 2, 3, 4. H2, 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 H2. On respecte la formule C4H8. Comment on va le nommer? C'est tout simplement cyclobutane. Y a-t-il une autre possibilité? Oui, avec une chaîne fermée de 3 carbones. 1, 2, 3. Et le quatrième, on met en le. Que ce soit sur le premier, le deuxième, le troisième, ça revient au même. C'est H3. Ici, H2, H2. Non, pardon. Oui. 3, 2. Donc, comment on va le nommer? C'est le méthyle. Méthyle. Cyclo. Ici. Méthyle. Cyclopropane. Bon, voici tous les isomères possibles pour cette fameuse formule C4H.